va lire ce soir le psaume 4. On a laissé tous les psaumes les plus longs à Fred parce qu'il voulait les garder, notamment le 119. On a prévu une soirée de prière. Un jeudi soir, on va faire le psaume 119 intégral. Fred est prêt. On va lire ensemble le psaume 4. Le psaume 4 nous dit « Au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent le froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. C'est un beau psaume, n'est-ce pas? C'est un psaume où David, lorsqu'il écrit, il est en train de crier à l'injustice. Il est en train de crier à l'injustice et au fur et à mesure qu'on lit le psaume, nous voyons que David, il ne s'arrête pas sur l'injustice qu'il vit, n'est-ce pas? Et c'est un psaume de lamentation personnelle, quelque part, qui évoque l'injustice que David a vécue et qui peut tous nous toucher. Amen. Qui n'a jamais vécu l'injustice? Personne. On vit tous des situations d'injustice, n'est-ce pas? Vous êtes arrêté par la police à un stop, vous ne l'avez pas grillé, vous êtes arrêté, tous les autres passent derrière vous, sont tous arrêtés. Injustice. Bon, ce n'est pas la situation de tout le monde, ce n'est pas la mienne. Encore une fois, tous les exemples que je donne ne sont pas mes exemples personnels. Mais on peut tous vivre des situations d'injustice, des moments où on a l'impression que tout est contre nous, n'est-ce pas? Et là, je donne un exemple presque drôle, mais il y a des exemples plus durs dans la vie que nous pouvons vivre et on peut s'identifier dans ce psaume où nous crions à Dieu et nous demandons à Dieu d'intervenir. Amen. Et nous sommes tous concernés par ce psaume. Et quelque part, lorsqu'on prie et qu'on crie à l'injustice, nous attendons tous à ce que justice soit faite, n'est-ce pas? La semaine dernière, quand Olivier prenait le psaume 3, Dieu fait justice, n'est-ce pas? Dieu cherche et Dieu va intervenir. Amen. Et dans le psaume 4, c'est un petit peu différent. Et j'aimerais qu'on puisse, on ne va pas s'attarder sur un verset en particulier ce soir, mais j'aimerais qu'on puisse regarder un peu de plus près une structure qu'a le texte et comment le texte a été construit. Et à première vue, lorsqu'on regarde le texte pour la première fois, qu'on fait une première lecture, il est difficile de dégager une structure claire de ce texte. Pourtant, le psalmiste, lorsque David va écrire ce psaume, il va donner une structure basée sur une répétition de mots. C'est-à-dire que David va réemployer des mots pour faire passer un message. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui vont revenir 2 fois, et David va se servir de ça pour passer un message au lecteur, à celui qui va lire ce psaume. Et en français, pardonnez-moi, mais ce ne sera pas toujours les mêmes mots qui vont revenir, parce que, sans surprise, le psaume 4 n'est pas écrit en français au tout début, mais il a été écrit en hébreu. Et je vous propose juste de regarder, mais regardez au verset 1 et 3, le psalmiste va utiliser le même terme, « je crie à l'Éternel ». Je crie. Il va utiliser ce terme-là au verset 1 et au verset 3. Si vous lisez le verset 1 et le verset 5, il y a un terme commun qui va revenir, c'est le terme de la justice. N'est-ce pas? Si vous relisez encore le verset 1 et 3, lorsque David va crier « Dieu écoute », le verset 1 va nous parler « mais Dieu écoute », le verset 3 va nous dire dans notre traduction « Dieu entend ma prière ». Le verset 4 et le verset 7 vont reprendre le terme du cœur. Et quand on lit le verset 4 et 8, on va parler de la couche, le lit, s'endormir. Et enfin, au verset 5 et 8 reviendront 2 termes, la confiance. Si nous avons traduit différemment par la confiance, le verset 8 termine, alors verset 8,
Je suis trompé dans mes notes, mais le dernier verset, voilà, verset 9. Des fois, il y a des décalages dans les versets des psaumes. Mais au dernier verset, on pourra dire « Mais tu me donnes la sécurité ». Mais la sécurité, ici, c'est le même mot qui est utilisé au verset 5 qui parle de la confiance. « Confiez-vous ». C'est les mêmes termes qui vont être utilisés. Et si la structure ici ne vous semble pas claire, c'est normal. Au début, ça ne me semblait pas clair non plus. Mais en réalité, c'est évident que le psalmiste use de ces répétitions pour faire passer un message à l'ensemble des lecteurs, à l'ensemble de ceux qui sont destinés à lire ce psaume. Et il y a un objectif de communication dans cela. Il y a une progression. On peut voir quand on lit cela, il y a une progression dans la communication de David. David va d'abord dire « mais je crie à l'Éternel ». Et il va dire « mais il cherche la justice ». Parce que Dieu est sa justice, n'est-ce pas ? Et ensuite, il va parler, mais il sait que Dieu l'écoute. Et ces termes-là vont revenir, et il va mettre son cœur devant Dieu, n'est-ce pas ? Et la progression va venir du cri de l'homme face à l'injustice qu'il va vivre, et qui va faire, et la structure va montrer un cheminement de l'injustice vers la sécurité. Amen. Ça va montrer un cheminement jusqu'à la sécurité du cri de la détresse de David qui fait face à l'injustice, qui fait face à... Le psaume nous dit que « Fils de l'homme, jusqu'à quand outragerez-vous » Ce sont eux qui font injustice à David. Et ces gens qui lui font injustice, on s'attendrait à ce que le cheminement du psaume nous dise « Mais Dieu va faire justice et il va balayer l'injustice ». Mais en réalité, le cheminement du psaume, c'est vers la sécurité de la présence de Dieu. Amen. C'est vers la sécurité de la présence de Dieu. On passe du cri de la détresse, et au fur et à mesure que nous lisons le psaume, la structure nous montre que nous allons vers un endroit où nous pouvons avoir la confiance en Dieu. Et nous serons en sécurité avec Dieu. Amen. Et c'est un petit peu plus parlant que juste s'arrêter sur l'injustice. Parce que souvent, quand nous parlons de l'injustice, ce que nous désirons, c'est ce que justice soit faite. Amen. Amen. La semaine dernière, quand Olivier prêchait, il parlait du psaume 3, il y a ce verset qui dit « Éternel, tu casses les dents ». Excusez-moi si je paraphrase, mais tu casses les dents. Mais combien de fois on prie parce qu'on a vécu une injustice, parce qu'on a vécu des problèmes. Et ce que nous cherchons dans notre prière, c'est « Seigneur, casse-lui les dents ». Amen. Heureusement que vous ne souriez pas tous et que je ne souris pas, on verrait peut-être tous qu'on a des dents cassées, parce qu'on a tous été injustes envers quelqu'un, n'est-ce pas ? Mais en réalité, ce psaume 4 nous dit, mais ce que tu dois chercher, ce n'est pas forcément que justice soit faite à ce moment-là, mais cherche la sécurité de la présence de Dieu. Cherche à pouvoir mettre toute ta confiance en Dieu. Parce que le but de ta prière, ce n'est pas que justice soit faite, c'est que tu sois en sécurité auprès de Dieu. Lorsque David va continuer, et lorsque David va écrire ce psaume, il va dire « Mais Seigneur, sauve-moi ». On aurait presque pu lire « Seigneur, tu vois ces gens qui m'outragent, tu vois ces gens qui me font de l'injustice, fais-les disparaître ». Combien de fois ça peut être notre prière à nous ? Mais lorsque le psaume progresse, on arrive sur le dernier verset qui nous dit « Je me couche et je m'endors en paix ». L'injustice qui m'a été faite, le Dieu de ma justice sait que je suis innocent et il me fera justice. Il y a une confiance complète de David dans le Dieu de l'Éternel. Et il sait très bien qu'il peut se reposer en Dieu. Et il dira, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité. Non pas la sécurité partout où je vais, mais dans ma demeure. Dans le lieu le plus intime que je peux avoir, je suis en sécurité. Mes pensées ne seront plus troublées, parce que je sais qu'en toi, je suis en sécurité. Amen. Et combien nous avons besoin de faire cette progression dans notre vie pour aller jusqu'à la sécurité de Dieu. Amen. Et mon premier point, c'est de dire, David, des fois on a besoin de limiter. Et dans ce psaume, on a besoin de pouvoir limiter. David, ce qu'il fait, c'est pas quelque chose d'inhumain où il dit « Injustice m'est faite, je m'en fiche, je suis en sécurité ». Auprès de Dieu. David est complètement humain, il est comme nous, il est fait de chair.
Il n'est pas surhumain. Il était ami de Dieu. Mais David va crier sa détresse à l'Éternel. Et combien de fois, lorsque nous passons par des injustices, nous passons par des épreuves, on camoufle les choses. Et on a cette réaction où on se dit, oui, Dieu peut-être si va faire ceci ou cela. Mais Dieu désire qu'on puisse exprimer notre détresse. Amen. Ce psaume n'est pas là pour nous dire, mais retiens ta détresse, retiens ton cri. Par 2 fois, le psalmiste va dire, mais je crie à l'Éternel. Et nous avons besoin de crier à l'Éternel, de pouvoir lui dire les choses, de pouvoir exprimer notre cœur. Combien de fois on a besoin d'aller devant Dieu et de pouvoir tout simplement déverser notre cœur? Et ce que fait David, il déverse son cœur, mais dans ce psaume, à la fin, il n'attend pas que la justice soit faite. Il attend juste à être dans la présence de Dieu. Amen. 2 fois, David va dire « Je crie vers Dieu ». Et par 2 fois, il va mettre cela en face d'autre chose. Lorsque David va dire « Je crie vers Dieu », il va dire dans un premier temps « Dieu écoute ma prière ». Et dans un deuxième temps, il dira « Il entend ma prière ». Parce que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. Et lorsque nous vivons cette vie de piété, lorsque nous vivons avec l'Éternel et nous avons cette relation avec lui, où nous vivons et nous mettons tout face à lui, nous pouvons dire avec certitude, l'Éternel entend ma prière. Amen. Et l'Éternel entend ma prière. Ça veut dire que je peux lui exprimer ma prière. Je peux crier vers Dieu. Je peux exprimer ce que je ressens. Je peux exprimer ce que j'ai à dire. Je peux exprimer la profondeur de l'injustice qui me semble m'être faite. Je peux exprimer l'ensemble des émotions qui me traversent. Quand on vit une injustice, mais qu'est-ce que vous ressentez? Mais moi, je suis en colère. J'ai envie de tout casser. Je suis chrétien, je suis renouvelé. Mais on est tous pareils. Lorsqu'on passe par des situations comme ça, on a envie que justice soit faite. On n'est pas là juste à se dire « je reste dans mon coin ». On veut que les choses bougent. Et quand David crie à l'Éternel, il a envie que quelque chose se passe. Il le dit « mais fils des hommes, jusqu'à quand ?» Il attend quelque chose à ce moment-là. Au verset 2, au verset 3, il attend que quelque chose se passe dans la vie de ces hommes. Et combien on est pareil. Et nous avons besoin d'exprimer notre prière. Mais lorsqu'il exprime sa prière, il n'est pas juste en train de se dire « j'exprime quelque chose », pardonnez-moi, mais à une icône, à une image, à une idole, à une idéologie, à une religion. Il n'est pas juste en train d'exprimer ça à quelqu'un qui n'a ni oreille pour entendre, ni des yeux pour voir. Il exprime ça au Dieu très saint, au Dieu tout-puissant, à celui qui est vivant et qui siège sur le trône et qui regarde toutes choses. Amen. Frères et sœurs, c'est important de pouvoir aller plus loin, juste de se dire ça, mais est-ce que vous avez déjà essayé de contacter un député, un maire, un président? Est-ce qu'ils vous répondent? Il n'y a pas longtemps, il y a une affaire, j'ai contacté un député, je lui ai envoyé un courrier bien solennel, un peu écrit avec ChatGPT. Mais bon, c'est la génération qui veut. Hein. Mais j'attends toujours sa réponse. J'ai une question, j'ai une réelle demande derrière. Toujours pas de réponse. Mais c'est un homme qui a une certaine fonction qui ne donne pas de réponse. Il a un pouvoir sur nous, mais il ne donne pas de réponse. Mes frères et sœurs, le Dieu Tout-Puissant, celui qui règne à jamais, celui qui a créé le monde, celui qui a tout créé autour de nous, celui qui a même voulu ma vie, quand je crie, il entend. Il écoute ma prière. Quelle différence, n'est-ce pas? Et donc, David, lorsqu'il prie et qu'il crie à Dieu, il a cette assurance que Dieu n'est pas loin. Il a cette assurance que Dieu ne l'a pas oublié. Il a cette assurance que Dieu est là et qu'il l'entend. Amen. Et lorsqu'on crie à Dieu, je ne vous dis pas juste de rentrer chez vous et de crier, mais d'aller vers Dieu. Et Dieu, notre Dieu, il nous entend. Amen. On n'est pas là en train de faire un rituel. On est en train de déverser notre cœur devant celui qui est vivant. Amen.
Des fois, on a l'impression d'être seul, on a l'impression d'avoir été abandonné, on a l'impression que la situation dans laquelle on est, on devient fataliste. Je suis dedans, tant pis, ça fait 15 ans que ça dure, ça fait 5 ans, 20 ans, 5 jours. Et on est fataliste face à cette situation. On se dit, mais ça fait tellement longtemps que je prie. Est-ce que Dieu va intervenir? Et des fois, on prie. On a l'impression que les choses vont encore pire. Prenez l'exemple de la vie de Joseph. J'aime beaucoup cet exemple, mais Joseph, il passe de fils préféré de son père à esclave, puis à chef des esclaves. Quelle progression sociale. Il est toujours esclave, mais bon, il est chef des esclaves. Et de chef des esclaves, il va prisonnier. Puis, quelle progression sociale, chef des prisonniers. Oui, mais à un moment donné, Joseph, il aurait pu dire, mais où est Dieu? Mais la Bible nous dit que l'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph. Lorsque Paul et Silas se retrouvent en prison, Dieu ne les a pas oubliés parce qu'ils étaient en prison. L'Éternel était là. Et l'Éternel les a délivrés. Amen. Des fois, on a l'impression d'être seul et d'être abandonné. Mais l'Éternel est toujours à côté de nous. Et quelque part, David, il a cette assurance que Dieu est là et qu'il entend et qu'il pose un regard sur sa prière. Et frères et sœurs, peut-être ce soir, on a besoin de se rappeler qu'on va passer un temps dans la prière. Mais ce n'est pas un temps vain qu'on va passer. Dieu est là dans ce lieu. Lorsque nous allons commencer à prier, et lorsque nous prions déjà, lorsque nous avons commencé à élever nos voix pour le louer, Dieu est là. Et nous ne prions pas en vain, même si les sujets, ça fait 10 ans, 15 ans, Dieu les entend. Et à un moment, Dieu répond. À sa façon, souverainement, mais Dieu répond toujours. Amen. Et nous pouvons crier à Dieu avec cette assurance qu'il nous entend. Amen. On a besoin de se rappeler que notre Dieu est le Dieu de la justice. Il est le Dieu qui nous fait justice, comme David faisait. Dieu de ma justice. Frères et sœurs, on peut passer par toutes les situations. On a besoin de se rappeler de la grâce de Dieu. J'ai besoin de me rappeler que Dieu m'a fait grâce. Je ne le méritais pas, mais il m'a fait grâce. Ici, le but, c'est de se rappeler que lorsque nous prions, nous n'en appelons pas à notre super pouvoir de prière. Mais on en appelle à la grâce de Dieu. On se réfugie à la grâce de Dieu. Et on demande à Dieu, mais Seigneur, fais grâce. Pose ta main, agis dans cette situation. Parce que sans toi, on ne peut rien faire. Et seule ta grâce pourra agir. Amen. Et seule ta grâce nous permet d'avancer dans ces épreuves. Amen. Il y a besoin, frères et sœurs, je le disais il y a quelques jeudis de cela, mais je crois qu'on a besoin de plus en plus et de mieux en mieux de connaître la grâce de Dieu. Parce que des fois, on oublie. Parce que des fois, les épreuves font qu'on a comme un effet tunnel. Et on voit les choses devant nous. Et on en oublie que la grâce est là. Parce qu'on voit et on est focalisé uniquement sur notre situation. Et on oublie que la grâce de Dieu, elle peut tout simplement nous permettre de voir différemment. Ou de lever la tête et de voir plus loin. Ou tout simplement de voir Dieu dans notre situation. Et nous avons besoin de mieux connaître la grâce de Dieu. Parce que plus nous connaissons sa grâce, plus dans les situations les plus difficiles que nous vivrons, sa grâce, on se rappellera de plus en plus de tout ce que Dieu a fait pour nous. Amen. On a besoin de mieux connaître la justice de Dieu. Amen. On a besoin de mieux connaître que lorsque nous sommes innocents, lorsque nous prions notre Dieu, Dieu est un Dieu qui n'est pas loin, il est un Dieu qui est proche et il est un Dieu qui intervient. Amen. Et il est le Dieu qui, à un moment donné, dans nos situations d'injustice, où à tort nous sommes méprisés, condamnés, accusés, à un moment Dieu fait justice. Et je ne vais pas vous décourager ce soir, mais peut-être que Dieu fera justice dans 25 ans. Amen. Non ? 25 ans, ça va, c'est pas loin. Non, dans 20 ans, ça va. Peut-être 30, on ne sait pas. Mais peut-être demain. Mais Dieu fait justice.
à un moment donné. À un moment donné, Dieu met les pieds dans le plat, Dieu fait justice et Dieu intervient. Amen. Et on a besoin de connaître sa grâce, que lorsque nous sommes innocents, celui qui est vraiment innocent, son sang a coulé pour nous laver de nos péchés. Son sang a coulé pour nous laver, pour nous amener plus loin. Son sang a coulé pour que nous puissions être complètement purifiés. Les injustices que nous subissons, l'Éternel les a portées. Et l'Éternel nous amène plus loin. Amen. Dieu est le Dieu qui nous écoute. Il n'est pas un Dieu sourd. Et nous pouvons crier à lui, mais nous avons besoin de mieux le connaître. Nous avons besoin de mieux apprendre à connaître qui il est, à connaître son caractère, à connaître ses attributs, à connaître tout ce qu'il est, tout ce qu'il représente. Amen. Et frères et sœurs, à un moment donné, on a besoin de se nourrir. Lorsqu'on passe par des situations d'injustice, on a besoin de se nourrir. On a besoin de parler, mais on a besoin de se nourrir. Comme David. David, il a crié, mais à un moment, il est dans sa demeure. Pardonnez-moi, mais dans ma demeure, je dors et je mange. Mais on a besoin de manger. On a besoin de se nourrir spirituellement. Quand on passe par des situations d'injustice, j'ai besoin de me nourrir spirituellement. Amen. Mais trop souvent, lorsqu'on passe par des situations injustes, par des moments difficiles, par des moments compliqués, pardonnez-moi, je le dis comme ça, on va prendre des snacks. On va prendre des snacks spirituels. Vous savez, les snacks, on va prendre des chips, on va prendre des... Je ne vais pas citer de marque, mais on va prendre tout ce qui n'est pas bon à manger pour un repas et on va l'utiliser à ce moment-là. Mais des fois, on fait pareil au niveau spirituel. Qu'est-ce qui va nous permettre de se nourrir spirituellement et d'avancer ? Aller à l'église. Mais souvent, qu'est-ce qu'on fait ? On va regarder des shorts, on va regarder des vidéos YouTube qui nous encouragent dans notre situation seulement. On va faire le tri pour prendre ce qui est bon pour nous à ce moment-là, parce qu'on veut entendre ce qu'on veut entendre, n'est-ce pas ? On va se nourrir de choses qui ne sont pas bonnes. Mais par contre, on a besoin d'une nourriture appropriée. On a besoin d'aller dans la parole de Dieu et d'étudier la parole de Dieu pour ce qu'elle dit et non pas pour ce que moi je veux entendre. Amen. Combien de fois, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voulons entendre ce que nous entendons ? Mais la parole de Dieu, elle a un message clair. N'est-ce pas ? Et j'ai besoin de m'arrêter sur ce message et de mettre en pratique ce message. Et de ne pas chercher à tordre à un moment donné les choses pour essayer d'obtenir la version que moi je voulais entendre. Il y en a, c'est des champions pour ça. N'est-ce pas ? On en a tous sur YouTube. On en a tous un, on se dit, lui je ne vais pas l'écouter, mais on l'écoute quand même juste pour se dire, il a quand même dit n'importe quoi. N'est-ce pas ? Non ? Personne fait ça. Je suis quelqu'un de bizarre. Hein. Mais je pense que je ne suis pas le seul. Vu les visages que vous avez, comment vous me communiquez ces choses-là, je pense que je ne suis pas seul. Mais on a aussi besoin d'une nourriture appropriée. La parole de Dieu. J'ai besoin de venir à l'église. Parce que lorsqu'on est à l'église, on est les uns avec les autres. L'un peut avoir une parole pour un autre. Des fois, comment nous parlons les uns avec les autres nous permet de grandir en maturité. Amen. La communion fraternelle nous permet de grandir. La communion fraternelle nous permet de voir les choses différemment. Amen. Et de pouvoir crier à Dieu également. N'est-ce pas ? Parce que, vous savez, c'est avec la communion fraternelle que le plus souvent, on va se rendre compte qu'on a besoin de crier à Dieu, non pas pour les injustices que j'ai vécues, mais pour les injustices que j'ai fait subir. Amen. Parce que c'est quand on est les uns avec les autres qu'on se rend compte que nous aussi, nous pratiquons la justice vis-à-vis des autres et qu'on a besoin de grandir. Amen. On a besoin de prier, on a besoin de Dieu. Amen. Quand les problèmes durent, quand les choses sont là, la tendance humaine, c'est de se mettre en arrière, de prendre sur soi, et au bout d'un moment, la lassitude commence à arriver. Et au bout d'un moment, on se met de côté, et on commence à s'abandonner à des mauvaises pensées. Et on commence à voir les choses en noir, on commence à voir les choses négativement. C'est ça des snacks, des sodas spirituels, qui ne sont pas bons pour notre santé spirituelle. Ça nous rend aigres, ça nous rend mauvais.
mais on a besoin d'une nourriture appropriée, de la présence de Dieu. Et c'est exactement ce que fait David ici. Qu'est-ce que fait David? Il ne va pas voir ses amis, il ne va pas voir les autres, il ne va pas voir qui est à gauche, à droite. Il va devant Dieu et je crie à Dieu, l'Éternel de ma justice. Amen. Et c'est de cela dont on a besoin, n'est-ce pas? Nous avons besoin de nous recentrer, de se réaligner avec Dieu pour mieux le connaître, pour mieux s'abandonner à lui et non pas nous abandonner à nous-mêmes. Amen. Des fois, nous sommes nos pires persécuteurs, mais l'Éternel est notre meilleur sauveur. Et nous ne serons jamais notre sauveur. Amen. Le but du psaume, comme je le disais, et c'est mon dernier point, je vais m'arrêter, ce n'est pas de la réponse que Dieu va faire à l'injustice, ce n'est pas la réponse que Dieu va faire à la prière de David même, mais le psalmiste met la progression du psaume sur la sécurité de la présence de Dieu. Amen. Le but ultime de David, à un moment donné, c'est de se dire « Mais Seigneur, je me couche et je m'endors en paix. J'ai abandonné ma colère, j'ai abandonné les mauvaises pensées, j'ai abandonné tout cela. Je me couche et je suis en paix. » Amen. Il ne cherche pas la réponse. Efface ces gens. Seigneur, je veux ta paix. Seigneur, je veux ta présence et je veux être en toi. Parce que toi seul me donnes la sécurité dans ma demeure. Et je pense que peut-être nous avons besoin d'aller plus loin dans la présence de Dieu, de chercher sa sécurité, de chercher sa paix. Des fois, nous cherchons tellement dans l'injustice que nous vivons à ce que justice soit faite. Mais Dieu nous dit, mais cherche ma paix. Parce que ça vaudra plus que tous les trésors du monde. Ça vaudra plus que la justice soit faite. Ma paix te soulagera réellement. Amen. Ma paix sera là. Et nous pouvons dormir en paix parce que nous savons que Dieu est là. Amen. Les soirs, on peut dormir tranquillement. Dieu est là. Dieu veille sur moi. Ma fille, elle fait des cauchemars en ce moment. Je lui dis, mais t'inquiète, Dieu est là. Pas dans cette phrase-là, hein, mais différemment, plus enfantin. Mais qu'elle comprenne que Dieu est là, qu'elle n'a pas à avoir peur, qu'elle peut dormir en paix. Dieu est présent. Amen. Elle peut être en sécurité parce que Dieu est là, n'est-ce pas? On peut dormir en paix parce qu'on sait que Dieu nous écoute. Je suis en sécurité parce que lorsque j'élève ma voix, je peux dire que l'Éternel entend ma prière. Et lorsqu'on passe au-delà de ma justice, lorsqu'on passe par la maladie, qu'on passe par des difficultés, qu'elles soient économiques, qu'elles soient familiales, qu'elles soient personnelles, je peux dire, mais je sais que l'Éternel écoute ma prière. Alors je suis en sécurité, je peux demeurer en paix, parce que le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, le roi des rois, il entend ma prière. Amen. Et il n'entend pas juste un faible son, il entend parfaitement chaque mot que nous disons. Et même plus, la Bible nous dit que, avant même que nous parlions, Dieu entend ce que nous avons à cœur. Amen. La sécurité dans ma demeure, l'injustice, ou ce qui a une place d'influence ou de signification négative, n'a plus de prise dans ma demeure. C'est exactement la conclusion du psaume. Ce qui a une influence négative, ce qui a une signification négative, ce qui détruit ma vie, n'a plus de place dans ma demeure, parce que ma demeure est remplie de la paix de Dieu. Alors je suis en sécurité. Et peut-être ce soir, on peut simplement prier et se dire, mais Seigneur, je veux être en sécurité dans ta présence et je veux connaître ta paix. Amen. Seigneur, je veux te remercier encore pour ta parole, Seigneur, parce que ta parole nous amène à plus de toi. Ta parole nous amène encore à mieux te connaître. Ta parole, Seigneur, nous libère, Seigneur, de mauvais raisonnements, Seigneur, de mauvaises pensées. Mais Seigneur, ta parole nous amène à une pleine paix, Seigneur, parce qu'elle est ta présence. Seigneur, ta parole, même dans la difficulté, nous amène à la joie. Même dans la guerre, elle nous emmène à la paix. Seigneur, ta parole, Seigneur, nous emmène en sécurité, à la sécurité de ta présence. Et je te prie, Seigneur, ce soir, qu'à travers, Seigneur, ce psaume, tu puisses encore bénir, Seigneur, nos vies. Et, Seigneur, nous amener, Seigneur, à aller encore plus loin avec toi et à demeurer en paix au sein de ta présence. Que ton nom soit glorifié, Père, et que ton nom soit béni. Amen.